Ça va bientôt faire 1 an, dans quoi, 2 semaines, que j'ai acheté Oden, mon camtar, mon fourgon, et que je suis vraiment rentré dans tout ce projet qui est l'aménagement puis vivre en camtar. Et je me disais que ça serait sympa de faire un petit bilan, pas vraiment un bilan, mais de dire vraiment ce que je regrette aujourd'hui dans mon camtar. Pas dans la van life, hein, pas dans le mode de vie, mais vraiment dans mon camtar, dans ce que j'ai fait, dans ce que j'ai aménagé. Peut-être que je pourrais faire une vidéo plus tard, ce que je regrette dans la van life, j'en sais rien. Le but, c'est pas de se plaindre de Oden. Moi, mon camtar, je l'aime comme il est. Je l'ai fait de mes petites mains, en famille. Tous ses défauts, moi, je les aime. Et voilà, j'ai pas envie de le changer. Mais si je devais refaire ce projet, il y a des choses que je ferais différemment. Et voilà, je pensais que ça serait intéressant de vous partager ça pour ceux qui ont envie d'aménager un fourgon, un van ou n'importe quoi. Déjà, le premier point, avant l'aménagement, ce que je ferais, c'est que je testerais les différents types de vannes. Un petit, un 4x4, un moyen, un grand, un très grand. Tester, tester, tester. Parce que moi, aujourd'hui, je dis pas que le fourgon, il me convient pas, il me convient parfaitement. Mais parfois, je me dis, je passe du temps assis, beaucoup plus de temps assis que debout. Parfois, j'ai des envies d'aller dans certains endroits, je peux pas parce que c'est un fourgon, il y a du poids. Je sais que je vais être embourbé. Peut-être un 4x4, ça aurait été cool. Vraiment tester avant d'acheter un fourgon. Ne vous faites pas une idée sur les vidéos que vous voyez parce qu'entre ce que vous voyez et ce que vous vivez, l'expérience, enfin, ça n'a rien à voir. Genre vraiment, vraiment, vraiment. Alors, le deuxième point, là, on va parler direct de l'aménagement, c'est mon lit. Ne faites pas de lit fixe. Moi, je l'ai fait par flemme. Parce que quand tu aménages un fourgon, bah, tu as plein de choses à faire. Et franchement, j'avais pas envie de me casser la tête pour le lit, à faire un truc que tu peux déplier, ou un lit que tu peux descendre coulissant, genre de truc. Si c'était à refaire, franchement, je prendrais le temps de faire un vrai lit. En tout cas, même s'il a la même taille qu'aujourd'hui, juste qu'il soit dépliable. Parce que c'est un gain de place. Et la place, c'est hyper important quand tu es dans le mode de vie de la van life. Ça m'aurait donné 2 petites places en plus dans mon camtar. C'est pas négligeable. Et moi, si c'était à refaire, vraiment, je ferais ça. Un autre point aussi, c'est mes fenêtres. Genre celle-là, là. Genre cette fenêtre. Les deux fenêtres qui sont à l'arrière, ici et ici. Bon, là, on voit pas parce qu'il y a un rideau. Et le lanterneau qui est juste là. Bon, ces fenêtres, si c'était à refaire, bah, je mettrais aucune fenêtre à part celui-là, le lanterneau. Je me suis rendu compte que quand j'étais dans mon camtar, je fermais tout le temps les volets. En fait, je montre parce que j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui passent et qui voient l'enterrement en camtar. Donc je ferme tout le temps les volets et ce truc-là aussi, je l'ai remarqué chez les autres camping-cars et fourgons aménagés. Des fois, je vais sur des spots où il y a d'autres gens, et ben ils ont tous les volets fermés. Il n'y a personne qui a envie d'être vu entre guillemets dans son fourgon. Moi, si c'était à refaire, j'enlèverais toutes les fenêtres, sauf le lanterneau. Le lanterneau, soit j'en mettrais deux, soit j'en mettrais un big, 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 parce que le puits de lumière que ça offre, en fait, il est assez important. Et surtout, moi, je vais pas, dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours, je vais pas au fond du fourgon, ou je vais pas devant le fourgon. Là où je vis, c'est au centre, là où il y a mon ordinateur, ma cuisine, mon frigo, mon rangement, tout ça, tout ça. Le puits de lumière, il me suffit en fait. J'ai pas besoin que le fond de mon lit soit éclairé, entre guillemets. Si c'était à refaire, vraiment aucune fenêtre. Ça pose un autre souci, et c'est le prochain point. Je sais plus on est au combien de points. C'est que j'ai pas de rideau isolant. J'ai pas de, voilà, j'ai pas fait de trucs sur mesure à mettre sur les fenêtres pour empêcher la chaleur de venir ou empêcher le froid de venir. Ce qui fait que la nuit, mes deux fenêtres arrière qui sont près de mon lit laissent passer beaucoup de froid et c'est chiant. Franchement, voilà, c'est chiant. Encore une fois, l'idée c'est pas de se plaindre, hein, je répète, mais c'est juste de, voilà, moi je vous dis mon avis. Si vous voulez être discret, si vous voulez pas avoir à faire de rideau isolant ou n'importe quoi, franchement, mettez pas de fenêtre. Si vous êtes tout seul, hein, si vous êtes à deux, peut-être que ça va poser problème ou en famille, mais
Vraiment, moi, mon conseil, c'est un big lanterneau. Bon, ensuite, il y a un point, attention, on va parler du poil. Le poil, il est très bien. Donc vous-même, vous savez tout l'amour que je porte à ce poil. Pour moi, c'est la pièce maîtresse du fourgon. Je l'aime de tout mon cœur, ce poil. Mais, il y a un mais, c'est le matin. En fait, le problème du poil, c'est que la nuit, il s'éteint, forcément. Et même quand on dort, généralement, on ne laisse pas allumer un feu, par sécurité, évidemment. Donc la nuit, ça va, j'ai de la chaleur, tout va bien. Mais c'est le matin, il fait tellement froid dans le fourgon. Et moi, ça va, j'ai ma couette chauffante. Mais du coup, je suis sous mon lit et je mets une plombe à sortir du lit parce que je sais que je vais aller dans le froid. Et c'est hyper désagréable. Quand bien même je sors du lit, il faut que j'allume le feu, enfin que je prenne le temps de faire un bon feu, que le feu il prenne, que ça chauffe tout le camtar. Et ça prend un petit moment. C'est chiant le matin, le poil, franchement, je vous le dis la vérité, c'est hyper chiant. Donc si c'était à refaire, malheureusement, j'ai pas de solution, à part mettre un autre chauffage uniquement pour l'allumer le matin. Mais voilà. Le prochain point, c'est concernant mon mur végétal. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Moi, mon mur végétal, je l'adore et ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce que je voulais faire de base, c'était que mes deux places côté passager, c'était faire en sorte de retourner le canapé, avoir deux places en plus dans le camtar lorsque je suis avec des gens. Et aujourd'hui, je peux pas vraiment accueillir des gens dans mon camtar, alors que si j'avais ce canapé, je pourrais. Et même juste moi, pour me poser auprès du feu, par exemple, le canapé là, deux places qui est côté passager, il est vraiment confort. Donc vraiment, ça, c'est un truc, voilà, c'est un peu dommage. Mais bon, je suis très content d'avoir mon mur végétal. C'est juste que je peux pas vraiment accueillir de gens. Ou alors si, mais on est un petit peu serré, et voilà quoi. Il y a aussi un point, c'est concernant l'électricité, c'est que j'ai pas de prise électrique directement de l'extérieur de mon fourgon. Mais si vous voulez, aujourd'hui, quand je suis sur un spot où il y a une prise électrique, je branche ma rallonge, pas de souci. Mais le seul truc, c'est qu'après ma rallonge, je la fais passer sous ma porte avant. Hop, dans un petit coin, je ferme, je claque ma porte. Et voilà, et j'ai mon électricité dans le camtar. Le seul truc, c'est que la porte, elle est jamais vraiment très bien fermée. Bon, elle est bien fermée, mais quand même. Et même, j'aime pas trop claquer ma porte contre ma rallonge électrique. Tu vois, genre, c'est pas très fou. Si je devais refaire, enfin, si je devais le refaire, je pense que je ferais une prise électrique directement. Enfin, je pète la carrosserie, je fais une prise électrique et voilà. Mais en même temps, j'ai pensé ce fourgon pour pas avoir de câble électrique dans les parois. Et pour moi, c'était hyper important. Je sais pas si je ferais ça ou quoi, mais voilà, c'est un problème quand même que j'ai aujourd'hui. Ensuite, un autre point, c'est la douche. La douche. Bon, ceux qui atterrissent sur ma chaîne YouTube avec cette vidéo, vous savez pas, mais en gros, moi, j'ai pas de douche fixe. J'ai pas un endroit où j'arrive et boum, je prends ma douche. Parce que ça prend de la place et je suis parti du principe que je vais durer 5 minutes dans la douche. Donc, je vois pas pourquoi je prendrais de la place pour ça dans le camtar. En fait, c'était une erreur dans le sens où, vu que j'ai pas d'endroit fixe pour prendre ma douche, un endroit bien optimisé, je prends beaucoup de temps à prendre ma douche. Je prends genre 45 minutes et encore 45 minutes, c'est quand je suis opti. Parce que mon système de douche, il est pas foufou, quoi. C'est deux rideaux qui sont tenus là-haut avec un bac d'eau en bas. J'ai toujours peur de mettre de l'eau partout. Vraiment, moi, je préfère prendre ma douche dehors. Quand je prends ma douche dehors, je dure peut-être 20 minutes à tout installer, etc. Et encore, j'ai optimisé parce que je fais plus chauffer d'eau. Je prends que des douches froides parce que j'ai la flemme d'attendre. Des douches froides, c'est un petit mot, hein. C'est des douches glacées. Donc ma douche, si je devais la refaire, je sais pas comment je la referais, mais je referais. Je parle vraiment pour ma douche intérieure parce qu'à l'extérieur j'ai pas trop de problème, mais c'est vraiment à l'intérieur parce que c'est pas optimisé, je prends trop de temps et j'ai peur de mettre de l'eau partout. Bon voilà, ma douche c'est pas fou. Donc là je vous ai dit à peu près tout ce qui me dérangeait dans l'aménagement de mon fourgon. Encore une fois, c'est vraiment pas grave. Je le vis très bien et je l'aime avec tous ses défauts. Ça fait que mon aventure elle est mi-confort. Bon, confort c'est vraiment un grand mot, hein, parce que niveau confort on n'est pas, voilà, c'est pas ouf. Et mi-route, en mode c'est un peu l'aventure, ça prend des douches dehors, c'est la merde. La prochaine vidéo, je sais pas quand elle sort. Encore une fois, abonnez-vous et mettez la cloche parce que je sais vraiment pas quand ça sort. Mais en attendant, entre chaque vidéo, je fais des lives sur Twitch et c'est trop cool. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On parle de tout, on montre les camtars des uns et des autres et genre vraiment c'est très cool. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Le lien il est dans la description. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Puis je vous dis à la prochaine, tout simplement. Peace. D'ailleurs, on va faire un live cuisine, un de ces quatre. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va être un truc de fou. Pour ceux qui ne sont pas encore sur Twitch, rejoignez-moi sur Twitch, les gars.